Elle arrive sans doute 2 jours trop tard, parce que le Conseil de sécurité, certes, exprime sa grave inquiétude, mais il n'exige pas, par exemple, explicitement la libération de l'opposante birmane. Et puis le texte qui a été adopté, c'est une simple déclaration à la presse, ça n'a pas le poids juridique qu'aurait eu, par exemple, une résolution. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la Chine et la Russie, qui sont les 2 pays relativement proches de la Birmanie, n'ont pas voulu un texte plus fort. Ils estiment que l'affaire birmane ne relève pas du Conseil de sécurité. Pour eux, c'est une question de souveraineté nationale. Ils ne veulent pas de ce qu'ils appellent une ingérence étrangère sur ce dossier. Et c'est pour ça qu'ils ont exigé et obtenu que la déclaration du Conseil soit revue à la baisse au bout de 2 jours. Mais Philippe, vous avez tout de même noté un mouvement positif de la part de la Russie et puis de la Chine. C'est-à-dire que oui, en fin de compte, les 2 pays se sont joints à cette déclaration. Elle est certes édulcorée, mais la Russie et la Chine la soutiennent. Elle est adoptée unanimement par les 15 membres du Conseil. Et donc ça, de mon point de vue, ça envoie un message assez clair à la junte birmane, parce que si même la Chine et la Russie expriment leur inquiétude, ça montre que pour eux aussi, une ligne rouge a été franchie avec cette nouvelle condamnation d'Aung San Suu Kyi. Et même si la junte birmane est vraiment renfermée à l'extrême, elle est quand même assez sensible aux critiques de la Chine et de la Russie, parce que c'est au Conseil de sécurité, grâce à leur droit de veto, c'est un peu le dernier rempart face à des sanctions plus sévères telles que celles qui ont été évoquées tout récemment par les autorités britanniques, qui parlent de mettre en place un embargo mondial sur les ventes d'armes. Et donc le régime birman est à cause de ça bien forcé d'écouter la Chine et la Russie.